Connaissez-vous Ninive? Non? Eh bien alors, faisons connaissance. Vers 900 avant Jésus-Christ, un royaume puissant se met en place au Moyen-Orient, le royaume d'Assyrie, dont Ninive va devenir la capitale. Les Assyriens sont connus pour leur férocité et leur cruauté. Le roi Assurbanipal se plaisait à mutiler ses prisonniers en leur tranchant les mains, les pieds, le nez, les oreilles ou en leur crevant les yeux. Ninive va d'ailleurs faire beaucoup souffrir Israël et finira par les envahir et les déporter. Alors tout ce mal, toutes ces atrocités, tout cela restera-t-il inaperçu? Certainement pas. Dieu va charger un prophète, le prophète Jonas, d'annoncer à Ninive son jugement imminent. Nous lisons dans le livre biblique de Jonas, chapitre 1, verset 1, « Un jour, le Seigneur donna cet ordre à Jonas, fils d'Amithaï. Debout, pars à Ninive, la grande ville, et prononce des menaces contre elle, car j'en ai assez de voir la méchanceté de ses habitants. » Mais étonnamment, au lieu d'obtempérer à l'ordre de Dieu, ce prophète va s'enfuir et il faudra toute l'ingéniosité du Seigneur pour le ramener à sa mission. Nous lisons dans Jonas chapitre 3, verset 3, « Cette fois-ci, Jonas obéit à l'ordre du Seigneur et se mit en route pour Ninive. C'était une ville prodigieusement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas y fit une première journée de marche en proclamant dans 40 jours, Ninive sera détruite. Les exactions commises par cette ville ne sont pas passées inaperçues de Dieu. Et maintenant, le temps est venu de payer. Mais il est écrit, je lis verset 5, les habitants de Ninive prirent au sérieux la parole de Dieu. Le roi de Ninive fit proclamer dans sa ville ce décret par ordre du roi et de ses ministres. Il est interdit aux hommes, aux gros et aux petits bétails de manger quoi que ce soit et de boire. Hommes et bêtes doivent être couverts d'étoffes de deuil, que chacun appelle Dieu au secours de toutes ses forces, que chacun renonce à ses mauvaises actions et à la violence qui colle à ses mains. Peut-être qu'ainsi Dieu reviendra sur sa décision et renoncera à sa grande colère et ne nous fera pas mourir. Et il est dit, verset 10, Dieu vit comment les Ninivites réagissaient. Il constata qu'ils renonçaient à leurs mauvaises actions. Il revint alors sur sa décision et n'accomplit pas le malheur dont il les avait menacés. Le jugement de Dieu existe. Et le moment viendra un jour pour toute vie humaine de payer pour le mal commis. Mais pour tous ceux, toutes celles qui prennent au sérieux cet avertissement que je viens de dire, il existe une possibilité d'échapper au jugement divin. Comment? Eh bien, quand un être humain, quand une ville, un pays décide avec sincérité de renoncer au mal, de demander pardon pour celui déjà commis à Dieu, eh bien Dieu est prêt à suspendre son jugement. Il en a été ainsi pour Ninive. Mais cette générosité divine n'était pas du goût du prophète Jonas. Nous lisons au chapitre 4, verset 1, que Jonas prit fort mal la chose et se mit en colère. Il adressa à Dieu ce reproche, « Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays, et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant, compatissant, patient, d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. » Jonas aurait voulu que les ennemis d'Israël payent pour leurs crimes. Il en avait encore gros sur son cœur et il voit d'un mauvais œil la miséricorde de Dieu.
Mais si tu t'es repenti, Dieu t'a fait grâce. Alors comment pourrais-je refuser, moi aussi, la grâce à ceux qui se repentent, tout comme nous l'avons fait? Pour toi qui m'écoutes, quoi que ce soit de mal que tu aies fait dans ta vie, sache que si tu le regrettes et en demandes pardon, Dieu te fera grâce, comme il l'a fait pour les habitants de Ninive. Parce que Dieu, même si ça fâchait son prophète, Dieu est un Dieu de compassion, qui renonce à faire payer à ceux qui reconnaissent leur tort. Ninive la cruelle, Ninive la repentie, Ninive la graciée va donc pouvoir poursuivre sa route. Pardonner, c'est ce que tu peux vivre aussi. Hélas, l'histoire nous apprend que cet état de grâce ne va pas durer. 100 ans plus tard, Ninive est retournée à ses anciens travers, ses anciens démons, et Dieu va leur envoyer un nouveau prophète, Naoum. Nous lisons en Naoum chapitre 1 verset 2, « L'Éternel est un Dieu qui ne tolère pas le mal et qui le fait payer. L'Éternel fait payer et sa fureur est terrible. D'un côté, l'Éternel est lent à la colère, sa puissance est immense, mais il ne laisse pas le coupable impuni. » Par Naoum, Dieu dit à Ninive que la grâce dont vous avez été les bénéficiaires dans le passé, vous l'avez interprétée comme un bon son sorti pour retourner à votre méchanceté. Mais il n'en est pas ainsi avec Dieu. Si Dieu est un Dieu lent à la colère et riche en bonté, il est aussi un Dieu qui ne peut pas laisser le coupable impuni. Il est le Dieu 3 fois saint qui ne tolère pas le mal. Il est le Dieu qui fera payer tout mal qui s'est commis sur cette terre et pour lequel aucune repentance, aucun regret n'est intervenu. Bien-aimés, vous qui m'écoutez, sachez que l'amour de Dieu n'est pas contraire à sa justice. Si Dieu te laisse du temps, c'est pour que tu t'amendes. Ce n'est pas qu'il ferme les yeux, qu'il ne voit pas. Mais si tu te refuses de t'amender, tu devras payer un jour pour tout le mal que tu as commis. C'est là le message que Dieu nous a laissé comme un testament par son prophète, Naoum. Et vous savez quoi? Cette fois-ci, quand Naoum a donné son message, il n'y a pas eu de prise au sérieux de ce message par la ville de Ninive. Il n'y a pas eu de repentance comme avec Jonas. Et 30 ou 40 ans après avoir été averti par Naoum en 612 avant Jésus-Christ, Ninive va être assiégée par les armées mèdes et babyloniennes. Et en 606, il ne restera plus rien de cette grande ville qui terrifiait les royaumes de la terre. Ce n'est qu'en 1845 de notre ère, soit 2500 ans plus tard, que les anciennes ruines de Ninive ont été découvertes. Oui, comme l'a écrit le prophète Naoum au chapitre 1, versets 2 et 3, le Seigneur est un Dieu exigeant. Il punit ses ennemis. Sa colère est terrible. Il punit ses adversaires. Il n'oublie pas le mal qu'ils font. Certes, le Seigneur est patient, sa puissance est grande, mais il ne laisse pas le coupable sans punition. Et quand il passe, une violente tempête apparaît. Les nuages sont la poussière que ses pas soulèvent. L'histoire de Ninive, qui nous a été laissée dans la Bible, a été écrite pour toi et pour moi, pour nous avertir, pour avertir nos contemporains, pour avertir nos villes, pour avertir nos pays, et annoncer qu'un temps de jugement va venir où les êtres humains devront rendre compte de leurs faits et gestes, et ce jour-là, aucun mal ne passera entre les mailles du filet. Mais j'ai une bonne nouvelle à annoncer à tous ceux et toutes celles qui regrettent leur péché, à toute ville, à tout pays qui le fait, qui demande pardon à Dieu avec un cœur sincère. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus, à la croix, comme l'a écrit le prophète Ésaïe, a subi notre punition et nous sommes acquittés. Il a reçu les coups et nous sommes épargnés. Oui, voyez-vous, l'amour de Dieu
et sa justice sont réunis sans lasse à la croix, car à la croix le mal a reçu sa juste punition, mais c'est un innocent qui a payé pour les coupables. Es-tu prêt à prier cette prière après moi, avec moi? Jésus, je me reconnais coupable. Jésus, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux et je le regrette et t'en demande pardon. Je crois, Jésus, qu'à la croix, tu as reçu les coups pour que moi, pécheur, je sois épargné. Je mets donc toute ma confiance dans cette croix pour le pardon de mes péchés. Aide-moi, Jésus, à me détourner du mal et à mener une vie qui t'honore. Amen. J'aimerais avoir votre réaction à cette vidéo. Faites-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à cette page Facebook ou à cette chaîne YouTube. Rappelez-vous, chaque mercredi, chaque vendredi, j'y publie une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.